Ok, si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 6, on va relire le verset 12. Et regardez quelque chose dans 1 Timothée chapitre 6, on va y revenir assez régulièrement dans le message. 1 Timothée chapitre 6, verset 12, Paul dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. » Et regardez verset 19, juste un peu plus loin au verset 19, il est dit « Faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. » Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Saisis la vie éternelle en 2024 ». Saisis la vie éternelle en 2024. Et donc ça s'adresse à toute personne sauvée. Toute personne sauvée doit saisir la vie éternelle. Et donc, pour clarifier tout de suite, quand il s'agit de saisir la vie éternelle, ça ne parle pas du salut. D'accord ? Il ne vous dit pas de saisir le salut ici. Paul, quand il parle à Timothée, il ne parle pas du salut, il ne parle pas de comment être sauvé. Parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Jésus il a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, c'est au moment présent. Donc vous l'avez déjà, la vie éternelle. Donc ça ne parle pas du salut, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer d'utiliser ça en disant, regardez, avoir la vie éternelle, c'est une course, on doit le mériter. Non, on ne mérite pas d'être sauvé, n'est-ce pas ? On ne mérite pas d'être sauvé. Quand il dit combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, Paul ne parle pas du salut. C'est vraiment clair ? Le salut ne se mérite pas au prix d'un combat, ça ne se mérite pas au prix d'une course. Et donc, quand vous êtes sauvé, la vie chrétienne commence. Le jour où vous êtes sauvé, la vie chrétienne commence, et c'est là où cette notion de saisie la vie éternelle elle prend forme, parce que la vie chrétienne est une course, la vie chrétienne est un combat, n'est-ce pas ? Donc on doit combattre le bon combat de la foi, on doit saisir la vie éternelle. Et ce n'est pas pour rester sauvé. C'est pas pour rester sauvé qu'on combat, qu'on court. Non, on est sauvé. Quand on est sauvé pour toujours. Donc c'est vraiment cette notion de course de la vie chrétienne. Et donc aujourd'hui, je vais faire un message sur cette notion de saisie la vie éternelle. Et on est encore en début d'année, donc j'ai encore le droit de faire un message pour la nouvelle année. On est encore au mois de janvier, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux faire un message sur cette nouvelle année 2024 et un message d'encouragement, d'exhortation. On va voir cette notion de saisie la vie éternelle, et aussi pour qu'on se fixe des objectifs en tant que groupe, et qu'on voit les objectifs de notre église Strong Tower. Donc allez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Donc la vie chrétienne est une course, c'est un combat. Paul dit combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et donc on va définir cette notion de saisis la vie éternelle, mais ça fait beaucoup référence à la course. Vous allez voir, ça fait beaucoup référence à la course de la vie chrétienne. Donc, si vous êtes dans Philippiens chapitre 3, je vais juste vous lire 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Paul dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc là, Paul, il parle de lui-même, n'est-ce pas ? Il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Alors qu'avant, il parle à Timothée. Donc on voit une fois, Paul, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Une fois, il dit à Timothée « Combat le bon combat ». Parce que Paul montre l'exemple. Paul montre l'exemple. Ce qu'il dit de faire aux autres, il l'a fait lui-même, n'est-ce pas ? Et donc on voit cette notion de combat de la foi, on voit cette notion de course. Il dit, combat un bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et regardez dans Philippiens chapitre 3, on va lire des versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, il est dit, non comme si j'étais déjà parvenu, ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis, si tant est que je puisse m'emparer, ceux pour lesquels aussi Christ Jésus s'est emparé de moi. Frères, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Et donc dans ce passage, on voit encore cette notion de course et de combat. Parce que cette notion de s'emparer, c'est se saisir. Quand vous emparez de quelque chose, c'est que vous saisissez quelque chose, vous vous l'appropriez. Et donc on voit cette notion où il dit « Je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, etc. » Et donc on voit « Je cours vers le but ». On voit la course de la vie chrétienne ici. La course de la vie chrétienne, le combat. Et donc, la vie chrétienne est une course qui se combat armée, n'est-ce pas ? Dans Éphésiens chapitre 6, quand il y a toute l'armure de Dieu, c'est parce que vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu, aller courir la course de la vie chrétienne, et donc vous courez la course de la vie chrétienne armée spirituellement. Et donc, quand on voit ici, Paul, il dit, vous devez oublier les choses qui sont derrière, vous devez aller vers les choses qui sont devant. Ça veut dire, on va revoir ce qu'on a accompli en tant que groupe en 2023, et c'est bien, Dieu soit loué, mais maintenant on doit aller de l'avant. La vie chrétienne, c'est l'offensive. On doit aller de l'avant. Une armée, elle va de l'avant. Donc quand on est chrétien, on est sur l'offensive. On oublie les choses derrière, on va vers l'avant, c'est une course. Quand vous êtes dans une course, vous allez de l'avant. Et donc aller de l'avant, amen. Et aller dans... Non, on ne va pas y aller tout de suite, j'ai encore des choses à dire, mais l'armée de Dieu, elle s'équipe au combat et elle court
La course de la vie chrétienne, c'est ça la vie chrétienne, c'est une course. Et c'est pas un sprint, n'est-ce pas? Quand je parle de course, c'est pas vous courez pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, non, c'est un marathon, c'est jusqu'à la mort. La vie chrétienne, elle s'arrête quand vous êtes mort physiquement. Donc saisir la vie éternelle, c'est cette notion de course, mais je pense que vous avez déjà entendu parler des gens qui disent saisir une opportunité, saisis les opportunités. Et donc c'est cette notion de s'approprier une opportunité. Et donc là, saisissez l'opportunité de vivre pour l'éternité. Saisir la vie éternelle, saisissez cette occasion que vous avez de vivre avec l'éternité en vue. Saisissez cette occasion que vous avez de mettre à profit la vie éternelle que vous avez reçue. Donc ça veut dire, soyez préoccupés par les œuvres éternelles, soyez préoccupés par les choses spirituelles. Donc c'est ça, saisir la vie éternelle, mais c'est aussi le fait de tenir ferme au Seigneur, d'être ferme et de s'accrocher à lui. Paul, il dit « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu, en Christ Jésus. » Et je l'ai dit la semaine dernière, mais quel est le but de notre vie? C'est Dieu. Le but, c'est Dieu. Quand vous courez vers le but, vous courez dans le but de servir Dieu, dans le but de glorifier Dieu. Le but, c'est le Seigneur, pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu, en Christ Jésus. Et là, Paul, quand il dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi », comme on avait lu auparavant, il sait qu'il va bientôt mourir physiquement. Paul va mourir physiquement, il sait que sa course arrive à terme. Pourquoi? Parce que physiquement, il va quitter son tabernacle, il va aller au paradis. Donc Paul, à ce moment-là, il était déjà sauvé depuis longtemps. Il avait déjà reçu la vie éternelle. Et il l'a mis à profit. Mais là, Paul, quand il arrive à la mort physique, il n'est plus dans cette notion de saisir la vie éternelle. Pour lui, la course, elle est finie. Donc lui, il rentre dans l'éternité. Saisir la vie éternelle, pour lui, c'est terminé parce qu'il y va dans la vie éternelle. Il va dans l'éternité. Mais c'est à sa mort, n'est-ce pas? On voit que c'est à sa mort que la course de la vie chrétienne s'arrête. Et bien sûr, la Bible nous dit que Jésus est la vie éternelle. Donc saisir la vie éternelle, c'est saisir le Seigneur, saisir sa parole, c'est saisir la parole de Dieu. Donc c'est vraiment saisir le Seigneur, vous accrocher fermement à lui et vivre avec le Seigneur quand vous courez cette course. Allez dans Job chapitre 17, cette fois-ci Job chapitre 17. Donc cette notion de saisir, dans la King James, c'est hold on. Donc le terme hold on qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la King James. Dans la King James française, c'est traduit par saisir. Mais je vais vous donner des contextes où on voit cette expression hold on qui est utilisée dans la King James en anglais. On va voir plusieurs contextes. Restez dans Job chapitre 17, je vais vous lire d'autres versets avant. Mais dans Matthieu chapitre 26, au verset 57, je vous donne simplement le début du verset. Il est dit « Et ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent ». Donc on voit ce mot saisir, hold on, ça peut prendre la forme de saisir quelqu'un. Ils avaient arrêté le Seigneur Jésus, ils avaient mis les mains sur lui. Autre chose, Deutéronome chapitre 32, verset 41, il est dit « Si j'aiguise ma resplendissante épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes ennemis et rétribuerai ceux qui me haïssent. » Donc le mot hold on ici, ça prend le sens de saisir une action. Vous avez saisir dans le sens saisir quelqu'un, saisir une action. Et donc dans Job chapitre 17, regardez le verset 9, je vais lire juste le début du verset. Il est dit « L'homme droit toutefois se tiendra ferme dans son chemin. » Et dans la King James anglaise, c'est hold on. Et c'est cette notion de tenir ferme. Ici, c'est traduit tenir ferme dans la King James française. Donc, le mot hold on, saisir, c'est aussi le sens se tenir ferme. Tenir accroché, tenir ferme. Donc, ça prend plusieurs sens. Saisir quelqu'un, saisir une action, tenir ferme. Je vais vous donner plusieurs définitions aussi dans le Larousse. Donc, des définitions dans les dictionnaires du mot saisir. Prendre quelque chose avec la ou les mains d'un mouvement rapide pour le tenir ou s'y retenir fermement. Ça, c'est une définition de saisir. Une autre définition, mettre à profit un événement au moment où il se présente. Et sur cnrtl.fr, prendre une chose de façon à la porter sans la laisser tomber, de façon à la maintenir fixement dans une certaine position ou encore de manière à s'y tenir accroché. Ça, c'est des définitions de dictionnaire de cette notion de saisir, mais on voit beaucoup cette notion de tenir ferme. Donc c'est quand vous prenez quelque chose fermement, c'est ça, saisir quelque chose. Quand vous vous emparez de cette chose-là, et en plus c'est dit d'un mouvement rapide, donc on voit la vivacité du fait de prendre quelque chose, le tenir fermement, et on voit aussi cette notion de s'y tenir accroché. Et ça fait beaucoup penser à la vie chrétienne, n'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est ça, vous devez vous tenir accroché au Seigneur. Vous devez toujours rester, demeurer en lui, tenir ferme. Et donc on voit cette notion de fermeté et de se tenir accroché à lui. Et en plus, d'un mouvement rapide, pourquoi? Parce que je vais le redire après, mais la vie chrétienne, il y a l'urgence de vivre pour Dieu. On doit vivre pour Dieu aujourd'hui. C'est pas dans 1 an, dans 2 ans, c'est tout de suite. Et donc tenir ferme, être inébranlable. Et ça c'est important parce que c'est dans le sens, vous vous tenez ferme dans la parole de Dieu. Vous tenez ferme dans la parole de Dieu, vous restez accroché à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois,
Moi, j'ai l'impression que la vie chrétienne, c'est comme une bouée que Dieu vous envoie et vous devez rester accroché. Parce que vous avez des tempêtes, vous avez des difficultés, et des fois, vous avez l'impression que vous êtes sur le point de lâcher, mais vous demeurez ferme, vous tenez accroché, malgré les épreuves. Et c'est ça, la vie chrétienne. Et j'ai déjà fait un message sur recevoir le bien et le mal, mais quand vous recevez des choses difficiles, des fois, vous tenez ferme, vous avez l'impression que ça ne tient pas à grand-chose. Mais c'est parce que vous restez accroché à Dieu. Et c'est ça qu'il faut faire. Tenir ferme. Et c'est pareil, par exemple, on peut prendre cette notion de saisir. Si vous saisissez votre Bible, vous la prenez avec la main fermement et vous la saisissez. Et c'est ça, cette notion de saisir. Je vais vous donner un excellent exemple que je trouve dans la vie courante. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez déjà entendu parler, c'est la course de relais, c'est le 4 x 100 mètres. C'est couru même, il me semble, pour les Jeux Olympiques, les choses comme ça. Je vais vous donner un texte sur Wikipédia, parce que ça me fait beaucoup penser à cette notion de course de relais. Je vais vous donner un texte que j'ai trouvé sur Wikipédia, sur la course de relais. Il est dit « La course de relais est une course où chaque membre d'une équipe court l'un après l'autre, l'enchaînement se faisant par la transmission d'un témoin. » Je pense que vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu les courses, mais ils se transmettent un témoin. C'est généralement un bâton. Plus généralement un bâton. En athlétisme, il s'agit d'un témoin que les athlètes se transmettent. Dans d'autres sports, il peut s'agir simplement d'une tape dans la main. Le relais 4 x 100 mètres est une épreuve disputée dans les compétitions officielles. Pour se passer le témoin, il y a une zone de transmission de 30 mètres. Elle est matérialisée par des traits jaunes. Je vous donne quelques autres notions que j'ai parcourues sur Internet qui sont intéressantes, mais cette zone de 30 mètres où les athlètes doivent se passer le témoin, généralement, elle se court en 2 secondes. Vous voyez, c'est rapide. Ça se joue en 2 secondes. Et j'ai pu lire dans un article qu'en dehors de cette zone, si vous transmettez en dehors de cette zone, c'est disqualification. C'est fini. Donc vous avez 30 mètres pour passer le témoin. Donc en gros, une hésitation est fatale. Si vous hésitez, si vous n'attrapez pas fermement le témoin, vous êtes disqualifié de la course. Donc c'est interdit de saisir le bâton de relais en dehors de cette zone. J'ai noté ce qu'a dit aussi Vincent Clarico, je ne connais pas qui c'est, mais c'était intéressant pour illustrer ce propos. C'est un entraîneur du 4 x 100 mètres de l'équipe de France lors des Jeux de Londres en 2012. Il a dit, et c'est évidemment dans cet espace, donc en parlant de cette zone de transmission, où 2 athlètes se transmettent le témoin, que tout se joue dans la mesure où le moindre grain de sable enrayera inévitablement la mécanique nécessairement bien huilée du 4 x 100 mètres. Et pour ajouter, j'ai vu bien sûr que, comme vous pouvez imaginer, vous devez transmettre avec fermeté le bâton. Quand vous transmettez à votre coéquipier, vous devez le transmettre avec fermeté, parce que s'il tombe, vous perdez beaucoup de temps. Si vous le donnez en dehors de la zone, disqualification. Donc on retrouve ce mot fermeté dans cette course. C'est vraiment cette notion de fermeté qu'on a retrouvée dans la Bible, tenir ferme, et qu'on a retrouvée dans des définitions aussi de dictionnaire. Donc cette notion de saisir, c'est tenir ferme, s'accrocher. Et donc pour résumer ce que je vous ai dit sur cette course de relais, on peut retenir que ça dure environ 2 secondes, la transmission. Le témoin doit se transmettre avec fermeté, et tout se joue à ce moment-là. Donc tout se joue à ce moment-là, et bien sûr, comme vous pouvez imaginer, c'est une course. Donc quand vous êtes dans une course, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller devant. Vous allez vers la ligne d'arrivée. Donc quand vous êtes dans une course, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Si vous retournez en arrière, vous allez perdre. Vous devez aller de l'avant. Donc c'est très similaire à cette notion de saisir la vie éternelle. Très similaire à cette notion de saisir la vie éternelle, parce que comme on l'a vu, la vie chrétienne, c'est une course. C'est une course qui se finit à notre mort. Bien sûr, la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint comme le 4 x 100 mètres. C'est un marathon, mais je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et donc on est dans un marathon et on doit se tenir ferme au Seigneur. On doit prendre le témoignage du Seigneur, n'est-ce pas? Donc vous devez saisir ce témoin, comme eux saisissent un témoin physique. Nous, on doit saisir la vie éternelle et on doit saisir le témoignage du Seigneur Jésus et aller de l'avant. On doit aller de l'avant, saisir le témoignage et prêcher la parole. Par exemple, quand vous allez prêcher l'évangile, vous saisissez le témoignage du Seigneur Jésus et vous allez prêcher l'évangile. Et vous allez de l'avant. Donc c'est très similaire à ça. Allez dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, si j'ai pris vraiment cet exemple physique, pour illustrer cette notion de course, illustrer cette notion de... Bon, tout se joue en très peu de temps. Le fait d'aller de l'avant. Bien sûr, nous, c'est un marathon, c'est pas un sprint, mais le sens d'être ferme aussi. Vous accrochez fermement au Seigneur. Et le temps est compté. Regardez Éphésiens chapitre 5, verset 17. Rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Donc ne perdez pas de temps dans votre vie chrétienne. Ne vous dites pas, je vais commencer à servir Dieu dans 1 an, dans 2 ans. Non, c'est aujourd'hui. Rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. Et donc dans cette course de relais, ça se joue en 2 secondes. Nous, c'est pareil, on doit se mettre à l'œuvre maintenant. Déjà, vous ne savez pas combien de temps vous avez sur cette terre. On n'a pas demain qui est garanti. Vous ne savez pas combien de temps vous avez pour servir Dieu ici. Donc vous devez le faire maintenant. Vous devez comprendre l'urgence de la vie chrétienne.
Et bien sûr, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens. Et non, bien sûr, il faut avoir du bon sens, mais il faut aller de l'avant. Et c'est aujourd'hui que vous devez, si vous écoutez ce message, commencer à servir Dieu aujourd'hui. Tel que vous êtes, commencez à servir Dieu. Et vous allez vous améliorer au fur et à mesure du temps. Et donc ne perdez pas de temps, courez maintenant. Et il y a l'urgence de sauver des âmes. Quand on va dehors, on va sauver des âmes de l'enfer, n'est-ce pas? Les gens meurent et vont en enfer. Il y a une urgence. Si vous ne croyez pas qu'il y a une urgence de servir Dieu, il y a une urgence. Il y a des gens qui vont en enfer. Donc c'est assez urgent, n'est-ce pas? Si votre voisin est dans une maison qui brûle, il y a une urgence. Nous, les gens vont en enfer. Il y a l'urgence d'aller sauver des âmes. Donc rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais. Donc saisir la vie éternelle, c'est comme un bâton de témoin que tu saisis, que tu gardes et tu cours dans la course de la vie chrétienne en restant accroché au Seigneur. Amen. Et donc le titre du message, c'est « Saisis la vie éternelle en 2024 ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire courez la course de la vie chrétienne en 2024. Oubliez les choses qui sont derrière, allez de l'avant, soyez abondants dans l'œuvre du Seigneur, soyez fermes. Et j'aime bien illustrer ça, saisir la vie éternelle, c'est comme vous saisissez de la Bible et vous la lisez. C'est ça, saisir la vie éternelle en 2024. Saisissez votre Bible, lisez-la. Saisissez votre Bible, allez prêcher l'Évangile. N'est-ce pas? Saisissez votre Bible, mettez-la en pratique dans votre vie. Saisissez votre vie de prière et priez. Saisissez votre recueil et chantez. On voit cette notion de saisir, vous pouvez l'appliquer dans plein de domaines de la vie chrétienne. Donc saisissez la vie chrétienne en 2024. Retournez dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Donc vraiment, c'est un encouragement pour cette année 2024 à saisir la vie éternelle. Et donc nous, on est un groupe de soul winning. On s'appelle Tour Forte Baptiste. On est un groupe chrétien baptiste. Et on fait partie de l'église Strong Tower, qui est en Angleterre. N'est-ce pas? Donc, on doit se saisir de leur objectif qu'ils ont en 2024, parce qu'on fait partie de leur église. Et donc, nous, on a notre part ici à faire. Déjà, si vous servez Dieu, quand on se réunit, on fait partie de l'église, donc on fait partie de leur objectif, mais aussi on veut faire notre part aussi ici, n'est-ce pas? On veut faire notre part en Suisse. On doit être conquérant, on doit être motivé à œuvrer. Et regardez, 1 Timothée chapitre 6, donc on avait lu le chapitre au complet avant le message, mais je veux faire un point, parce que dans ce chapitre, il est beaucoup mention de la richesse. Beaucoup mention de la richesse. Regardez versets 8 et 9. 1 Timothée chapitre 6, versets 8 et 9. Il est dit « Mais ceux qui veulent être riches tombent dans la tentation et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient les hommes dans la destruction et la perdition. » Ça ne décrit pas un beau portrait de la richesse, de ceux qui veulent être riches, plutôt. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Et le point que je veux faire, c'est qu'en 2024, ne saisissez pas l'amour de l'argent. On ne doit pas saisir l'amour de l'argent, saisir la volonté d'être riche. Ce n'est pas ça notre course. Parce que regardez, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous vous transpercez de beaucoup de douleurs, et en plus, vous allez vous égarer de la foi. C'est ce qu'il dit ici, ils se sont égarés de la foi. Donc, il y a les gens qui courent la course de la vie chrétienne, ils combattent quoi? Le bon combat de la foi. Si vous commencez à combattre pour la richesse, pour l'amour de l'argent, vous allez vous égarer de la foi. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse de saisir la vie éternelle, c'est s'égarer de la foi. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. Vous devez choisir. Allez dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, bien sûr, en tant qu'homme, on doit subvenir aux besoins de notre famille, on doit prendre soin des nôtres, on doit aller travailler dur. On doit travailler dur. Mais il y a une différence entre travailler dur, subvenir aux besoins de sa famille, et l'amour de l'argent. Et Dieu nous dit attention à l'amour de l'argent. Attention à l'amour de l'argent, attention au fait de vouloir être riche. Parce que l'argent, elle s'envole. Regardez en Proverbes chapitre 23 au verset 5. « Poseras-tu tes yeux sur ce qui n'est pas? Car assurément, les richesses se font des ailes. Elles s'envolent comme un aigle vers le ciel. » Donc mes amis, si vous essayez de saisir l'argent en 2024, la volonté d'être riche, vous courez après la vanité. Parce que c'est comme essayer d'attraper un aigle, vous arrivez vers lui et au moment où vous essayez de l'attraper, il s'envole. Il est parti. Et il est parti parce que l'amour de l'argent, c'est ça, c'est la vanité. Et vous courez après quelque chose qui peut s'envoler à tout moment. Et on peut prendre un exemple tout simple, mais un homme qui voudrait être riche, un homme qui a la volonté d'être riche, qui a l'amour de l'argent, il peut imaginer, vous imaginez une valise remplie de billets, il court après cette valise. Parce que quand vous courez après la richesse, vous courez après les billets, vous courez après l'argent. Si vous voyez cet homme courir pour essayer d'attraper cette valise remplie de billets, et au moment de saisir la valise, imaginez que la valise, elle s'ouvre et les billets s'envolent. Ils s'envolent dans le ciel. Ben, c'est ça la richesse. C'est aussi vain que ça de courir après la richesse. Au moment où vous allez saisir la richesse, ça se trouve, tout va s'envoler. Et même si vous devenez riche, à tout moment, ça peut s'envoler. La Bible le dit, elle s'envole comme un aigle vers le ciel. Donc c'est courir après la vanité.
Et si je vous parle de ça, c'est parce que en 2024, c'est pas ça notre course. C'est pas saisir la richesse, c'est pas saisir l'amour de l'argent. Bien sûr, on a besoin d'argent, mais c'est pas ça notre course de la vie chrétienne. C'est pas ça la course de la vie chrétienne. Donc, retourne dans Timothée chapitre 6. Si vous courez pour la richesse, si vous saisissez l'amour de l'argent, ça va s'envoler. Ça va s'envoler. Et c'est le mauvais combat. En fait, vous courez après la vanité, et la Bible montre, vous pouvez vous égarer de la foi et vous transpercer de beaucoup de douleurs. Regardez 1 Timothée chapitre 6, au verset 7, il est dit « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous n'en pouvons rien emporter. » Donc, vous n'avez rien apporté dans ce monde, dans la tombe, vous n'allez pas amener votre richesse physique avec vous. Vous n'allez rien apporter avec vous physiquement. Donc, qu'est-ce qu'on doit poursuivre? Regardez versets 11 et 12. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses. » Donc, fuis l'amour de l'argent, fuis la volonté d'être riche. Mais qu'est-ce que tu dois poursuivre? Et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Et là, on arrive au verset que j'ai répété plusieurs fois aujourd'hui. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu es aussi appelé, et à professer une belle profession devant beaucoup de témoins. Donc, mes amis, fuyez l'amour de l'argent et poursuivez droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Et soumission, c'est douceur. Dans le contexte, pour moi, c'est plutôt douceur que soumission ici. Et donc, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et allez au verset 18, 1 Timothée chapitre 6, verset 18. On va relire les versets 18 et 19. 1 Timothée chapitre 6, versets 18 et 19. Il est dit, donc en parlant des personnes riches, si vous avez de la richesse, Dieu dit qu'est-ce qu'on doit faire quand on est riche? Qu'il fasse du bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer, disposés à transmettre, faisant une provision pour eux-mêmes d'un bon fondement pour le temps à venir, afin qu'ils puissent saisir la vie éternelle. Et on retrouve cette notion de saisir la vie éternelle ici. Et c'est intéressant, parce que c'est dans le contexte où si vous êtes riche, investissez dans les choses qui ont une valeur éternelle. Soyez prêts à distribuer et à transmettre. Faites une bonne provision pour vous-même. Ça ne dit pas faites une bonne provision pour vous-même, amassez autant d'argent que vous pouvez. Bien sûr, il n'y a rien de mal à avoir quelques économies, mais ça ne dit pas faites une bonne provision pour vous-même en fait. Dans le sens, gardez le plus d'argent possible de côté, faites-vous des trésors sur cette terre. Non, si vous voulez faire une bonne provision pour vous-même, soyez prêts à distribuer. Saisissez la vie éternelle. Ça veut dire investissez pour le royaume de Dieu. Si vous avez de l'argent, investissez pour le royaume de Dieu. Ça a une récompense éternelle. Et donc, dans ce contexte de saisir la vie éternelle, on voit que c'est mettre votre richesse au profit de quelque chose qui a une valeur éternelle. Quelque chose qui est spirituel. Riche en bonnes œuvres, prêt à distribuer, disposé à transmettre. Donc, c'est une opportunité d'investir dans les choses éternelles, n'est-ce pas? Donc, soyez riches en œuvres pour Dieu en 2024. Maintenant, on va parler de... Là, j'ai vraiment parlé de cette notion de saisir la vie éternelle. Maintenant, on va parler de comment on peut mettre ça en action dans notre groupe ici, à Lausanne. Comment on peut mettre ça en action, donc cette notion de saisir la vie éternelle. On va voir ça en 2 points. Le premier, c'est qu'est-ce que notre Église a accompli en 2023. Quand je dis notre Église, c'est Strong Tower, qui s'appelait avant Sur Foundation. Qu'est-ce qu'elle a accompli en 2023 et quels sont les objectifs pour 2024? Donc notre pasteur Yann Taverner, il avait donné des objectifs pour leur Église en 2023. Nous, de notre côté, on a rejoint l'Église fin octobre, mais je crois que c'est bien de revoir ensemble qu'est-ce qui a été accompli dans cette Église, dans notre Église, qu'est-ce qu'ils ont accompli, et quels étaient les objectifs que le pasteur avait fixés, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Et il a déjà fait un sermon, peut-être que vous l'avez écouté, notre pasteur, il a fait un sermon sur Abounding into 2024, donc le fait d'abonder en 2024. Je vous encourage vraiment à l'écouter, parce que moi je ne vais que survoler ce qu'il dit, lui il détaille bien. Et c'est un excellent sermon si vous voulez l'écouter, le fait d'abonder en 2024. Il l'a fait le 31 janvier, je crois, pour la nouvelle année. Donc écoutez ce message, vous verrez vraiment qu'est-ce que notre Église a accompli, quels sont les objectifs pour notre Église en 2024. Mais ils avaient fixé un objectif de 1000 saluts. Donc c'est ce que le pasteur avait déterminé. Il y a eu 1003 saluts, donc Dieu soit loué. Ils ont eu, nous, on a pris part depuis octobre à leur objectif à ce niveau-là. Ils ont eu 30 baptêmes, c'était leur objectif. Donc ils ont eu 30 baptêmes à Strong Tower. Plus de premiers visiteurs à l'église, c'était leur 3e objectif. Un record de présence, leur 4e objectif qui a été battu. Il y a eu un voyage d'évangélisation en Irlande du Nord qu'ils ont fait. Et si vous êtes au courant aussi, le pasteur est allé en Afrique du Sud, une première fois dans l'année. Et il y est retourné une 2e fois où il y a eu 328 saluts quand il y a eu l'événement en Afrique du Sud. C'était pas prévu, mais il y a eu notre adoption aussi, notre groupe.
Et quand le pasteur est venu, il y avait eu un événement, on avait eu 9 saluts, donc Dieu soit loué. Le dernier objectif, c'était de prêcher l'évangile dans les maisons de retraite et dans les écoles au Royaume-Uni. Et bien sûr aussi, vous savez que notre pasteur a été ordonné, avant il était évangéliste, il a été ordonné pasteur en 2023. Donc quels sont les nouveaux objectifs de notre église Strong Tower en 2024 ? Notre pasteur il a fixé 1500 saluts. Donc 1500 saluts, c'est pour l'église en Angleterre et les 3 groupes d'évangélisation, dont le nôtre. Il y a le nôtre, il y a celui d'Afrique du Sud. Je crois que l'autre est en Angleterre aussi, ou en Irlande. Donc 1500 saluts, c'est l'objectif de notre église en 2024. 100 baptêmes, si c'est un bel objectif. Faire plus de disciples personnels. 3e objectif. 4e objectif, une moyenne plus haute de présence à l'église. 5e objectif, ils ont leur première, on a, parce qu'on fait partie de Strong Tower, mais c'est la première mission organisée par l'église Strong Tower qui va être au Malawi du 18 au 25 juin. Et le pasteur a fait une vidéo à ce sujet, si vous voulez écouter, mais c'est un pays vraiment extrêmement réceptif. Et il y aura aussi un voyage aux Pays-Bas que notre église va faire en septembre, il me semble. Et il y a les marathons qui font en Angleterre régulièrement, dans des villes en Angleterre. Et dernier objectif de notre église, les écoles au Royaume-Uni. Et il y aura aussi beaucoup d'écoles au Malawi. Donc ils ont planifié beaucoup d'évangélisation dans les écoles au Malawi. Donc Dieu soit loué pour tous ces magnifiques objectifs. Ça, c'est les objectifs de notre église en 2024. Et on est vraiment bénis parce que notre pasteur a une grande vision. Il a une vision, il veut accomplir des grandes choses pour Dieu. Donc estimons-nous vraiment bénis de faire part de ces objectifs. Parce qu'en tant que Tourfort Baptiste, on fait partie de l'église Strong Tower. Donc prions pour ces objectifs et faisons notre part. Et c'est ça le deuxième point. On fait partie de l'église, donc faisons notre part aussi ici. Déjà, faisons une revue de notre année 2023. J'avais fait un message, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les 1 an de notre groupe. À l'époque, on s'appelait Forteresse Baptiste. J'avais fait un message, je crois que c'était à peu près au mois d'août. Ça faisait 1 an qu'on était ici à Lausanne. Mais je n'avais pas couvert l'entièreté de 2023 parce que nos 1 an de groupe, c'était au mois d'août. Là, je veux vraiment revoir qu'est-ce qu'on a accompli en 2023 sur toute l'année. Donc, c'est quelques-uns de nos résultats de notre groupe de Soul Winning ici à Lausanne. On a eu 91 saluts, ou 91 saluts. Et 91 saluts, c'est vraiment bien. C'est excellent par rapport à la taille de notre groupe. On a eu 91 personnes sauvées. Donc c'est un excellent travail que chacun d'entre vous avait fait. Chaque personne qui a pris part à l'évangélisation, chaque personne qui est venue, chaque personne qui a prié aussi pour ça. Vous avez contribué à ces 91 personnes sauvées. Et c'est vraiment bien. Quand on voit combien on est, c'est des belles œuvres faites pour Dieu, n'est-ce pas? Et on a eu 2 baptêmes aussi, quand notre pasteur est venu. On a eu 2 baptêmes cette année. On a eu plusieurs événements aussi. Et je vous donne ces accomplissements qu'on a fait en 2023, mais nous, on n'avait pas vraiment d'objectif. Je n'avais pas fixé d'objectif pour 2023, c'est simplement un récapitulatif de ce qu'on a fait. Il y a eu plusieurs événements, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour Pâques, on était allé à Vevey, on avait eu 10 saluts. En août, on a fait quelque chose à Morges, on a eu 4 saluts. En septembre, on est allé à Neuchâtel, on a eu 4 saluts. Et le 30 décembre, on a fait aussi quelque chose à Morges, où on a eu 4 saluts. Et c'est excellent, n'est-ce pas, quand on voit tous les résultats de ces événements. Et bien sûr, le nombre de saluts, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas le nombre de saluts. Quand on se fixe des objectifs comme ça sur le nombre de saluts, quand on donne le nombre de saluts, c'est pour s'encourager. C'est pour s'encourager, c'est pour avoir une vision. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre de saluts, c'est que les gens soient sauvés. C'est que les gens soient sauvés, et encore plus important, c'est que l'évangile soit prêché. Parce que vous allez peut-être prêcher semaine après semaine, et jamais avoir de salut. Tant que l'évangile est prêché, vous faites la volonté de Dieu. Parce que c'est aux personnes de croire après. Et nous, on n'est pas dans un pays très réceptif. Pas dans un pays très réceptif, c'est peut-être moyennement réceptif, on va dire. C'est certainement pas le pire des pays, mais on n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas au Malawi, mais on fait notre part ici. Et 91 saluts, c'est vraiment excellent. Et donc en 2022, aussi, ça c'était une année avant, on a déjà fait d'autres villes. Je vous rappelle, on est allé à Fribourg, à Neuchâtel, à Bulle, à Vevey. Et au cours de ces dernières années, on a fait bien sûr Lausanne, parce qu'on est ici à Lausanne, on a fait Genève, on a fait Nyon, on a fait Rolle, on a fait Aigle et on a fait Sion. Et quand on pense à la taille de notre groupe, au fur et à mesure des années, on a couvert quand même pas mal de villes en Suisse. C'est vraiment bien, on a couvert pas mal de villes en Suisse. Allez dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. Et le point que je veux faire à travers ça, c'est qu'on est un petit groupe. Grâce à Dieu, on voit qu'on a eu beaucoup de fruits. Parce que Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre. Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre. Donc ne laissez pas le nombre que nous sommes vous décourager, n'est-ce pas? Peu importe combien on est. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Mais ce que je veux dire, c'est que
peu importe combien on est, Dieu peut faire de grandes choses avec un petit nombre. Donc laissez pas le nombre vous décourager, parce que ça peut être décourageant des fois. Vous pouvez être découragé en vous disant on n'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Mais laissez pas ça vous décourager, vous démoraliser, continuez à servir Dieu. Dieu, il voit votre fidélité, Dieu, il voit votre volonté de le servir, et Dieu peut nous bénir à tout moment. Il peut y avoir 1, 2, 3 familles qui peuvent arriver, et ça peut vite grandir. Ça peut vite grandir, donc si Dieu le veut, notre groupe peut vite grandir. Si on fait les choses telles que Dieu veut, de toute façon, on est dans la volonté de Dieu. Regardez 1 Samuel chapitre 14, au verset 6. Un excellent verset. Donc là, ça parle de Jonathan qui fait une percée dans les armées ennemies avec son porteur d'armes. 1 Samuel chapitre 14, verset 6, il est dit « Et Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, passons vers la garnison de ces incirconcis, donc en parlant des Philistins, peut-être que le Seigneur agira pour nous. » Et notez ce qu'il est dit, « Car il n'y a rien qui n'empêche le Seigneur de sauver avec beaucoup d'hommes ou avec peu. » Donc rien n'empêche le Seigneur de faire de grandes choses avec beaucoup d'hommes ou avec peu. Et rien n'empêche le Seigneur de sauver beaucoup d'âmes de l'enfer avec peu. Rien n'empêche le Seigneur de sauver avec peu. Et c'est le cas pour notre groupe ici, donc ayons une vision pour notre groupe. Et chaque personne a un rôle essentiel à tenir. Chaque personne a un rôle essentiel à tenir. Et on doit travailler activement pour que notre groupe grandisse. Donc comme j'ai dit, l'année dernière on est devenu Tour Forte Baptiste. Et Dieu nous a bénis parce que maintenant on fait partie d'une église, on a un pasteur. Et donc notre vision, elle doit être pour la Suisse, mais elle est aussi pour la francophonie. Elle est aussi pour la francophonie, parce que c'est une énorme partie de la population mondiale qui parle français. Et ne supposez pas que quelqu'un va le faire. Ne vous dites pas, mais quelqu'un d'autre va le faire, peut-être que personne ne le fera. Donc nous, on doit faire notre part ici. Et ça peut être le commencement de quelque chose de grand ici. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Rien n'empêche le Seigneur de sauver avec beaucoup, avec peu. On ne sait pas qu'est-ce qui peut partir d'ici et qu'est-ce qui peut se faire dans des années. Donc ça, c'était une revue de l'année dernière. Maintenant, fixons-nous des objectifs en tant que groupe ici en 2024, parce qu'on doit saisir la vie éternelle, n'est-ce pas? Saisissons la vie éternelle en 2024. Donc, je voulais donner quelques objectifs de notre groupe. Et gardons bien sûr à l'esprit que nos objectifs font partie des objectifs de notre église Strong Tower. Et le premier, c'est le nombre de saluts. Donc sur 1500 saluts, c'est l'objectif de notre église Strong Tower. Je pense que nous, on peut viser 100, 120 saluts. Je pense que c'est assez raisonnable. On a eu 91 saluts, 91. Je pense qu'on peut se fixer l'objectif d'avoir une centaine de saluts ici. Et 120, ce sera encore mieux. Mais entre 100 et 120 saluts, je crois qu'on peut y arriver en y allant évangéliser semaine après semaine, continuant d'évangéliser, en organisant des événements aussi. Et aussi en prêchant l'évangile dans nos vies personnelles, parce que nos saluts personnels comptent aussi pour les saluts du groupe. Donc, bien sûr, on veut des saluts légitimes. Quand je parle de salut, c'est des saluts légitimes, c'est pas des... Vous connaissez peut-être cette expression de 1, 2, 3, répète après moi. C'est pas ça. C'est pas on veut absolument que les gens prient parce qu'on veut 100, 120 saluts. Si vous faites ça, vous êtes passé à côté de l'objectif de notre groupe. Parce que l'objectif de notre groupe, c'est que des gens soient sauvés. C'est que l'évangile soit prêché de manière légitime. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous donnez votre maximum pour que la personne soit sauvée. Et si la personne n'est pas sauvée, peu importe, on a prêché l'évangile. Donc on veut des saluts légitimes. Quand je donne un chiffre, c'est vraiment pour avoir une vision, pour se motiver, pour s'encourager. C'est pas pour avoir à tout prix quelqu'un de sauvé et tiens, je vais te faire prier parce que non, c'est pas ça qu'on veut. Et je crois pas que quelqu'un fait ça ici. Je dis pas que quelqu'un fait ça ici, mais on veut toujours avoir cet état d'esprit de prêcher l'évangile de manière légitime, de manière complète. Je préfère qu'on ait moins de saluts, mais que l'évangile soit bien prêché, plutôt que plus de saluts et que l'évangile soit mal prêché. Donc c'est un défi, ayons une vision, lançons-nous le défi de 100, 120 saluts pour 2024. On va se fixer aussi 7 baptêmes. On a eu 2 baptêmes l'année dernière. Pourquoi j'ai augmenté le nombre de baptêmes? Parce que maintenant on a un pasteur. On a un pasteur, et quand le pasteur vient, les personnes peuvent être baptisées. Et je veux qu'on monte la barre sur le nombre de baptêmes, parce que je veux que chacun d'entre nous mettons plus l'accent sur le baptême quand quelqu'un est sauvé. Donc c'est quelque chose qu'on doit se fixer personnellement, chacun d'entre nous, quand on prêche l'évangile. Quand on a fini de prêcher l'évangile, n'oublions pas de parler au moins brièvement du baptême, d'inviter les gens à être baptisés. Parce que c'est la première œuvre à faire après le salut. Et donc nous, on doit progresser dans notre groupe pour que les gens se fassent baptiser. Et donc c'est pour ça que j'ai fixé un objectif par rapport à ça. Gardons à l'esprit qu'une personne qui est sauvée, c'est le premier commandement, c'est le baptême. Et on doit insister un peu plus sur ça, on doit insister plus sur ça quand on va évangéliser. Et par rapport à mon troisième objectif de groupe, cet objectif permettra de justement essayer d'avoir plus de baptêmes, c'est de faire plus de disciples. Donc on veut que notre groupe fasse plus de disciples. Et pour ça, comme j'ai montré à certains d'entre vous, on aura des cartes comme ça maintenant. On a des cartes comme ça, vous pouvez vous servir, et c'est simplement pour faire un suivi avec les personnes,
Vous pouvez prendre le contact de la personne, vous pouvez encourager la personne à venir. Et ça, on veut progresser dans ce domaine, faire plus de disciples et encourager les gens à venir dans notre groupe. Donc faites remplir cette carte aux personnes quand vous évangélisez. Donc ça, bien sûr, je parle d'une personne que vous avez sauvée. Donc si vous avez quelqu'un de converti ou si vous rencontrez quelqu'un déjà sauvé, essayez de demander à la personne si vous pouvez prendre ses coordonnées. Donc ici, il y a le contact mail. Vous pouvez prendre le mail ou le téléphone, le prénom de la personne. Soit vous laissez la personne remplir, soit vous le remplissez. Bien sûr, là, vous voyez avec la personne. Mais c'est un moyen d'avoir un suivi, c'est un moyen d'inviter les gens à l'église, et c'est un moyen aussi d'inviter les gens à se faire baptiser. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place pour le moment. Peut-être que ça va évoluer avec le temps, mais cette notion de faire plus de disciples personnels. Et par contre, s'il vous plaît, j'en ai déjà parlé, prenez pas le contact d'un enfant. Prenez pas le contact d'un enfant, d'un adolescent. Je pense que 18 ans, c'est bien que la personne soit majeure. Ne commencez pas à prendre les contacts des enfants ou des adolescents. Et ayez du bon sens et du discernement sur qui vous prenez le contact. Et prenez le contact de quelqu'un qui est majeur. Mais mes amis, vraiment, c'est votre responsabilité, si vous avez engendré quelqu'un dans le Seigneur, d'essayer d'en faire un disciple. Et de l'inviter à venir ici, de l'encourager à se faire baptiser. Et allez dans 1 Corinthiens chapitre 4 à ce sujet, 1 Corinthiens chapitre 4. Mais quand quelqu'un est sauvé, quand vous avez prêché l'évangile à quelqu'un et que la personne croit, c'est votre enfant spirituel, vous l'avez engendré dans le Seigneur. Donc c'est la responsabilité de la personne qui a sauvé quelqu'un de faire son maximum en tout cas pour encourager la personne à venir à l'église et d'être baptisée. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. Paul nous dit, car même si vous avez 10 000 instructeurs en Christ, et bien sûr là, il exagère, cependant vous n'avez pas beaucoup de pères, car en Christ Jésus, je vous ai engendré par l'évangile. Donc Paul dit, même si vous aviez 10 000 instructeurs, c'est moi qui vous ai engendré. Donc quand vous avez quelqu'un de sauvé, c'est vous qui l'avez engendré. Donc c'est la responsabilité de la personne qui a quelqu'un de sauvé de faire son maximum en tout cas pour exhorter la personne à venir. Bien sûr, on n'oblige pas les gens à venir, mais on les encourage, on les exhorte. Et ça, je l'ai mentionné aussi, il me semble, dans les annonces, mais si vous êtes un couple marié, je vous recommande fortement, si vous êtes un couple marié, si vous êtes un homme, que vous avez une dame ou une femme sauvée, donnez le contact de cette dame ou cette femme à votre femme, pour que ce soit une dame qui contacte une dame. De même, si vous êtes une dame et que vous avez un homme sauvé, donnez ce contact à votre mari. Si vous êtes un homme seul, si vous avez une femme sauvée, donnez ce contact à une femme de l'Assemblée. Si vous êtes une femme seule et que vous avez un homme sauvé, donnez le contact à un homme de l'Assemblée. C'est du bon sens et c'est plus prudent de faire comme ça, c'est plus approprié. Donc c'est quelque chose que je recommande. Et c'est important d'avoir du bon sens, d'avoir du discernement quand vous prenez le contact des personnes. Donc soyons prudents et vigilants par rapport à ça. Et donc comment ça prend forme, comme je vous ai montré, ces cartes vont nous aider, j'espère, en tout cas, à encourager les gens à donner leurs coordonnées. Quand vous avez le mail, quand vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez envoyer un message à la personne pour l'encourager à venir, lui rappeler les horaires, lui rappeler qu'on est baptiste. Et non seulement ça, venir à l'église, mais aussi vous pouvez envoyer à vos contacts, quand on sait que le pasteur vient, par exemple il vient le 11 février, si vous aviez des contacts de personnes, vous pouvez envoyer un message aux personnes en disant « Voilà, notre pasteur vient le 11 février, vous pouvez vous faire baptiser, on vous encourage à vous faire baptiser, vous pouvez envoyer peut-être un verset. » Et c'est un bon moyen justement d'avoir plus de baptêmes, de contacter les personnes, de leur envoyer un message à ce sujet. Et n'oubliez pas que le baptême, c'est pour leur bénéfice, c'est pour eux. C'est la première œuvre à faire après le salut. Allez dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Donc là, dans les objectifs de 2024 pour nos groupes, on a vu, mais fixons-nous un défi de 100, 120 saluts, 7 baptêmes, plus de disciples personnels. Et regardez Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Donc c'est la grande commission qu'on connaît bien. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc c'est les trois objectifs prioritaires d'une église. Prêcher l'évangile, baptiser les gens, enseigner la parole. Et nous, on fait partie de Strong Tower. Donc quand les gens viennent ici, ils viennent à Strong Tower. Tant qu'on est un groupe qui fait partie de l'église. Et donc, on va prêcher l'évangile, c'est bien, mais encourageons les gens à être baptisés aussi. Encourageons les gens aussi à venir ici, à écouter la parole de Dieu. Et donc, c'est des choses qu'on veut mettre en place ici. Et je voulais vous dire quelque chose aussi, vraiment une bonne recommandation qui est très sage, que j'ai écoutée de notre pasteur. Si quelqu'un vient pour la première fois ici, écoutez bien, si quelqu'un vient pour la première fois ici, ne les invitez pas à venir évangéliser. N'invitez pas les premiers visiteurs à venir évangéliser. Et le pasteur l'a dit, et je trouve ça vraiment sage, je trouve ça vraiment intelligent, parce que c'est la première fois qu'ils viennent.
Ils viennent pour la première fois. Ça peut mettre une pression sur quelqu'un. C'est pas le moment propice d'inviter quelqu'un quand il vient pour la première fois et lui dire « Ah, viens évangéliser, on va évangéliser. » Non. N'invitez pas les gens qui viennent pour la première fois évangéliser. Si les gens veulent venir évangéliser, ils vont le demander d'eux-mêmes, ou ils vont entendre qu'on va venir, donc ils peuvent demander d'eux-mêmes, et ils vont l'entendre dans la prédication aussi, parce qu'on prêche régulièrement là-dessus. Mais je trouve que c'est une excellente recommandation qu'il a donnée. N'oubliez pas ça, quand quelqu'un vient pour la première fois, l'invitez pas à venir évangéliser. Soit il demandera de lui-même, soit il l'entendra dans une prêche, mais ça ne met pas la pression sur quelqu'un qui vient pour la première fois. Laissez le temps aux gens. Personne ne vient pour la première fois. Laissez le temps aux gens. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, et c'est relié à notre troisième objectif pour le discipulat, ça permettra d'augmenter le nombre de personnes dans notre groupe, et c'est quelque chose aussi auquel on doit travailler, que notre groupe grandisse. On veut que notre groupe grandisse. Et le fait de prendre les coordonnées des gens, le fait d'inviter les gens, ça peut contribuer à ça, à que notre groupe grandisse. Donc fixons-nous l'objectif d'être plus nombreux en fin d'année. Je ne donne pas de chiffres particuliers, mais fixons-nous l'objectif d'être plus nombreux. Et c'est un défi qu'on doit tous travailler. Et ne voyez pas ça comme une contrainte ou un poids non plus, mais travaillons à ce que plus de personnes viennent ici. Comme l'a dit notre pasteur, si un jour on veut devenir une église satellite, on doit être plus nombreux. On doit être plus nombreux. Et donc, bien sûr, notre pasteur ne met pas de pression par rapport à ça. On a le temps, et c'est Dieu qui bâtit. Mais travaillons ensemble à ce que plus de personnes viennent. Et le défi, c'est pas, encore une fois, je le précise, c'est pas de faire venir n'importe qui à tout prix et faire venir n'importe quelle personne à tout prix ici pour être plus nombreux. C'est pas ça l'objectif. Enfin, vous avez bien compris. Mais c'est vraiment, ici, c'est pour servir Dieu. Mais travaillons à ça. Cinquième chose, donc il y a la première mission d'évangélisation organisée par notre église au Malawi, donc 18 au 25 juin, donc si vous voulez participer. Nous, de notre côté, on va continuer à organiser des événements, probablement 4 dans l'année, dans des villes suisses, sur des samedis par exemple, pour continuer à évangéliser plusieurs villes en Suisse. Dernière chose, c'est la francophonie, on doit continuer à prier pour la francophonie. Si Dieu ouvre la porte de la francophonie, c'est un énorme champ. Et nous, on veut contribuer à ça ici en Suisse, mais aussi par Internet, continuer à prêcher l'Évangile dans les pays francophones. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc on a les objectifs de groupe, on fait partie de notre église Strong Tower également. Et pour finir, regardez 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, lisons les versets 8 et 9. Paul nous dit « Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. » Donc si vous voulez, n'oubliez pas que quand on œuvre pour Dieu, si Dieu ouvre la porte, et visiblement il ouvre la porte ici, on est devenu tour forte, on a un pasteur, on doit aller de l'avant, Dieu veut que l'évangile soit prêché. Donc si Dieu ouvre une porte, n'oubliez pas, il y a beaucoup d'adversaires, parce que c'est une porte grande et efficace. La francophonie, c'est grand, et Dieu peut faire de grandes choses. Et on ne sait pas comment ça peut partir après. Donc n'oubliez pas, allez dans Philippiens chapitre 3 à ce sujet, n'oubliez pas qu'il y aura beaucoup d'adversaires. Parce que le diable va vouloir attaquer, le diable attaque. Et posez-vous la question, quel est le moment le plus propice pour attaquer une œuvre? C'est au début. Si le diable veut détruire la vessie, il attaquera plus fort au début, parce que quand on est au début, les choses peuvent vite s'écrouler. Donc on est au début de quelque chose, donc soyons vigilants, soyons sur nos gardes. Et le diable veut détruire l'œuvre, et d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'églises légitimes en Europe. Il n'y a pas beaucoup d'églises légitimes en Europe, il n'y a pas beaucoup d'églises qui vont prêcher l'évangile. Donc n'oubliez pas ça, quand une porte grande et efficace est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. Donc le diable peut attaquer de l'intérieur, il peut attaquer de l'extérieur, mais sachez qu'il va attaquer. Regardez Philippiens chapitre 3, on va relire le verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14, et il ne s'agit pas d'avoir peur, bien sûr. Philippiens chapitre 3, verset 14, la Bible dit « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu en Christ Jésus. » Donc on a vu ça tout à l'heure, la vie chrétienne est une course. Mais regardez dans le même chapitre, on va lire des versets 16 à 20. Philippiens chapitre 3, versets 16 à 20. Paul nous dit « Néanmoins, pour là où nous sommes déjà parvenus, marchons suivant la même règle et soyons enclins à la même chose. » Donc là, cette notion de marcher, c'est d'aller de l'avant. Ça fait vraiment référence à la course aussi. « Frères, suivez-moi tous et remarquez ce qui marche, ainsi comme vous nous avez pour modèle. » Donc ça, c'est cette notion de montrer l'exemple et de s'exhorter les uns les autres. Mais regardez ce qui est dit au verset 18 après. « Car beaucoup marchent, dont je vous ai parlé souvent, et maintenant je vous le dis même en pleurant, qui sont les ennemis de la croix de Christ, desquels la faim est la destruction, desquels Dieu est leur ventre, et desquels la gloire est dans leur honte, qui sont enclins vers les choses terrestres. Car notre comportement est dans le ciel, de là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Donc juste après avoir parlé de la course, dans Philippiens chapitre 3, Paul, il prévient, attention, il y en a qui vont marcher, mais c'est des ennemis de la croix de Christ. Et il dit, beaucoup marchent. Donc pendant que vous allez courir, les gens qui vont courir à côté de vous, qui sont des ennemis.
Et la Bible met en garde ça. Quand une porte grande et efficace est ouverte, il y a beaucoup d'adversaires. Et Paul ne prend pas ça à la légère. Prenez pas ça à la légère. Il dit, je vous le dis même en pleurant. Donc Paul prend ça au sérieux. Attention, il y a des ennemis. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'infiltrent. Donc quand vous faites une œuvre pour Dieu, il y a des infiltrés. Il y a des gens qui vont s'infiltrer pour tenter de détruire l'œuvre, pour tenter que l'œuvre de Dieu cesse. Et on a déjà eu des personnes comme ça, n'est-ce pas? On a déjà écarté des personnes qui se sont infiltrées et c'est pas fini. C'est pas terminé, parce que la Bible le dit. Et je vais en parler dans un prochain message, c'est mon message la semaine prochaine, je vais parler des infiltrés dans l'Église. Parce que c'est très important d'être sur nos gardes, d'avoir du discernement et de savoir qu'on est dans un combat spirituel. Paul le dit ici, il dit « Beaucoup marchent », dont je vous ai parlé souvent, et maintenant je vous le dis même en pleurant, qui sont les ennemis de la croix de Christ. Et prenons pas ça à la légère. Quand on a une belle œuvre pour Dieu à faire, il y a des ennemis. Et bien sûr, il n'est pas question d'avoir peur, il n'est pas question d'arrêter parce que vous dites « Ah mince, il y aura des infiltrés ». Non, nous on va de l'avant, on sait que Dieu nous protège, on sait que Dieu veille sur nous, et on sait que, par exemple, le Seigneur Jésus, il avait Judas à côté de lui. Et je vais le mentionner dans le prochain message, mais les apôtres ne l'avaient même pas décelé. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des messages là-dessus. Donc saisissons la vie éternelle, saisis la vie éternelle en 2024, je le dis à chacun d'entre vous. Et on a des super objectifs en tant qu'Église, Strong Tower, on a des super objectifs en tant que groupe, Tour Forte. Donc on a défini nos objectifs pour cette année, on doit prier pour ça, on doit mettre en place les actions nécessaires. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour finir, parce que c'est du travail, n'est-ce pas? Tous les objectifs, c'est du travail, ça demande de travailler pour le Seigneur, ça demande de vous mettre à l'œuvre, d'aller de l'avant. Et c'est un privilège, quand vous pensez à ce privilège de travailler pour Dieu. Quelle bénédiction on a de pouvoir travailler pour le Créateur. Amen. Et donc si vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a autre chose que je veux souligner avant de finir, c'est que il y a un principe qui est important à retenir aussi, c'est que dans la vie d'église, et nous on est un groupe, mais vous allez probablement le voir aussi, c'est souvent ceux qui font le moins, ou souvent ceux qui font le moins, ou souvent ceux qui font le moins qui vont quitter en fait. C'est souvent ceux qui font le moins qui quittent, ou souvent ceux qui font le moins, ils vont trouver une excuse pour arrêter. Alors que ceux qui travaillent, ceux qui vont évangéliser, ceux qui travaillent pour le Seigneur, c'est eux qui continuent. Donc mettez-vous à l'œuvre et ne tombez pas dans cette catégorie de personnes justement qui arrêtent de servir Dieu. Parce que c'est souvent ceux qui font le moins qui quittent, ou qui trouvent une excuse pour abandonner. Et on pourrait penser que c'est ceux qui travaillent qui se fatiguent, mais non en fait, c'est ceux qui ne travaillent pas. Et ça rejoint ce que frère Tristan avait prêché. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. Donc c'est ça l'objectif 2024, d'être ferme, inébranlable. On l'a vu, cette notion de saisir la vie éternelle, c'est saisir fermement, et donc d'être abondant, continuer à travailler pour Dieu. Et ceux qui sont fermes, ils travaillent pour Dieu, ils servent Dieu. Ceux qui sont un peu pas là, un peu là, ils ne sont pas fermes. Nous, on veut être fermes. Amen. On va prier. Merci Père éternel, merci infiniment pour notre église Strong Tower, merci pour notre pasteur. Et merci du fait que tu nous aies utilisés pour l'année 2023, voilà, tout ce qu'on a pu faire pour toi et à ta gloire Seigneur, c'est grâce à toi qu'on peut se déplacer, qu'on peut se mouvoir, qu'on peut prêcher l'évangile, c'est grâce à toi qu'on peut œuvrer ici. Merci de nous avoir donné ce groupe, je prie pour que tu le protèges, le bénisses. Seigneur, protège-nous des personnes qui voudraient nuire ici. Et on prie vraiment pour que tu puisses rajouter des ouvriers dans ta moisson, des gens qui veulent te servir. On prie pour que chacun d'entre nous puissions donner le maximum et fournir les efforts nécessaires pour que le groupe ici puisse grandir, pour que les gens sauvés puissent être exhortés. Et merci Seigneur, on prie pour notre église en Angleterre, que tu protèges notre pasteur, que tu protèges les membres, que tu protèges les membres aussi ici, et que nous puissions saisir la vie éternelle en 2024, Seigneur. Et on te remercie et on prie pour toutes ces choses en nom de Jésus-Christ. Amen.